Bonjour à tous. Voici les titres qui ont fait la une de la presse algérienne. Tension entre Alger et Paris. Vers une reprise des relations, la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger le 6 avril 2025, marque une tentative de relancer les relations bilatérales après des mois de crise diplomatique. Cette visite intervient dans un contexte de tensions exacerbées par des déclarations controversées de responsables français, notamment celle du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les relations entre les deux pays se sont dégradées ces derniers mois, notamment après l'échec de l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem. Cet incident a ravivé les crispations entre Alger et Paris, déjà fragilisées par des divergences sur des dossiers sensibles. La condamnation de l'écrivain Boualem Sansal à 5 ans de prison en Algérie a également envenimé les relations. La France a exprimé ses regrets face à cette décision, soulignant son attachement à la liberté d'expression. Ce dossier illustre les différences persistantes entre les deux pays en matière de droits fondamentaux et de justice. La visite de Jean-Noël Barrot à Alger vise à établir un calendrier clair pour la reprise des relations bilatérales. Elle s'inscrit dans une volonté commune de tourner la page des tensions et de poser les bases d'une relation plus stable et constructive. Le ministre français des Affaires étrangères a souligné que la relation franco-algérienne est dense, riche et concerne différents domaines. Il a également rappelé que le ministère des Affaires étrangères reste le principal acteur de la gestion des relations bilatérales. Du côté algérien, le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré sa volonté de régler tous les problèmes avec la France. Il a affirmé que la crise entre les deux pays avait été créée de toutes pièces et a exprimé son souhait de travailler avec le président Macron pour surmonter les différends. La visite de Jean-Noël Barrot à Alger pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays. Elle pourrait permettre de poser les bases d'une coopération renouvelée et constructive, malgré les tensions passées. Les deux présidents ont convenu d'une rencontre future pour sceller ces avancées et assurer une mise en application effective des engagements pris. Cette dynamique pourrait favoriser un dialogue renouvelé et des actions concrètes pour une coopération durable entre l'Algérie et la France. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Intrusion aérienne à la frontière algérienne. Un drone armé neutralisé par l'ANP. Dans la nuit du 1er avril 2025, l'armée nationale populaire a démontré une fois de plus sa vigilance et sa réactivité. Un drone de reconnaissance armée a été abattu après avoir pénétré illégalement l'espace aérien national. Cet incident, survenu près de la ville frontalière de Tinzawatine, dans la 6e région militaire, soulève des questions sur la sécurité des frontières et les défis stratégiques auxquels l'Algérie est confrontée. L'opération, menée par une unité de la défense aérienne, a permis de neutraliser le drone à environ 2 km au-delà des limites du territoire national. L'engin, équipé d'armes, a été repéré grâce au système de surveillance avancé de l'armée algérienne. Son interception rapide a empêché toute tentative d'espionnage ou d'attaque potentielle. L'ANP a souligné que cette action confirme sa capacité à protéger les frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays contre toute menace. L'incident met en lumière une tendance inquiétante. L'utilisation croissante de drones pour des missions hostiles dans les espaces aériens souverains. Ces appareils, de plus en plus sophistiqués, représentent un défi majeur pour les forces de défense à travers le monde. L'Algérie, située dans une région marquée par des tensions et des conflits asymétriques, reste particulièrement exposée à ce type de menaces. L'armée algérienne a réaffirmé son engagement à garantir la sécurité du pays. Dans un communiqué officiel, elle a insisté sur l'importance de la surveillance continue et de la préparation des unités militaires. Cette opération réussie est un exemple de la détermination de l'ANP à préserver la souveraineté nationale, même face à des défis complexes et imprévisibles. Alors que les tensions régionales persistent, cet incident rappelle la nécessité pour l'Algérie de renforcer ses capacités de défense. La neutralisation de ce drone est un message clair adressé à ceux qui tenteraient de violer l'intégrité territoriale du pays. L'ANP continue de veiller, prête à répondre à toute menace, quelle qu'elle soit. Vers une grâce présidentielle pour Boualem Sansal. L'affaire Boualem Sansal prend un nouveau tournant. L'écrivain algérien, condamné à 5 ans de prison ferme, a décidé de faire appel de cette sentence. Cette décision intervient dans un contexte diplomatique tendu entre l'Algérie et la France. Boualem Sansal, figure controversée de la littérature algérienne, a été condamné le 27 mars dernier par le tribunal correctionnel de Dart El Beda, près d'Alger. Son crime ? Avoir exprimé des opinions jugées dangereuses pour la sûreté de l'État algérien. Dans une interview accordée à un média français d'extrême droite, Sansal avait remis en question l'histoire des frontières algériennes. Il avait repris des thèses controversées sur l'héritage territorial de la période coloniale. Des propos qui ont déclenché une vague de critiques et conduit à son arrestation en novembre dernier. Lors du procès,
le parquet avait requis une peine de 10 ans de prison ferme. Le tribunal a finalement opté pour une condamnation à 5 ans, assortie d'une amende d'1 million de dinars. Cette affaire a exacerbé les tensions entre Alger et Paris, déjà fragilisées par des désaccords géopolitiques, notamment sur la question du Sahara occidental. Cependant, un vent d'apaisement semble souffler depuis peu. Le président français Emmanuel Macron a récemment appelé son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Il a plaidé pour un « geste de clémence et d'humanité » en faveur de l'écrivain. Cet appel intervient alors que les relations diplomatiques entre les deux pays connaissent un répit après des mois de crispation. La coopération migratoire et sécuritaire entre la France et l'Algérie pourrait être relancée, un signe encourageant pour les deux nations. Mais la question demeure, Boualem Sansal bénéficiera-t-il d'une grâce présidentielle? Son avocat français, maître François Imray, continue de plaider en faveur de cette option. Il rappelle toutefois qu'il n'a jamais obtenu de visa algérien pour assurer directement la défense de son client. L'issue de cette affaire reste donc incertaine. L'Algérie acceptera-t-elle de faire preuve de clémence sous l'effet de la récente évolution des relations avec la France? L'avenir nous le dira. L'Algérie sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Les promesses du projet Tafadis. L'Algérie franchit une nouvelle étape vers l'autosuffisance alimentaire. L'usine Tafadis, filiale du groupe Madar, vient d'annoncer le succès de ses essais de production de sucre. Cette initiative, soutenue par un investissement de 30 milliards de dinars, promet une production annuelle de 660 000 tonnes de sucre. Implantée dans la zone industrielle de l'Arbalatache, dans la wilaya de Boumerdès, cette usine devrait créer plus de 1200 emplois. Le ministre de l'Industrie, Séfi Grib, a confirmé que l'usine entrera en phase d'essai d'ici la fin du mois de mars. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité alimentaire et à dynamiser l'économie nationale. L'usine de Boumerdès n'est pas la seule en jeu. Un autre projet ambitieux est en cours dans la wilaya d'Ouargla, avec un investissement de plus de 80 milliards de dinars. Ce complexe intégré de production de sucre à partir de betteraves locales vise à réduire les importations et à stimuler l'économie régionale. Ces initiatives montrent l'engagement de l'État à soutenir des réformes profondes et à encourager les investissements porteurs. La lutte contre la spéculation reste également une priorité pour garantir la stabilité des prix. La filiale Tafadis a également signé un mémorandum d'entente avec l'entreprise américaine Realsol. Ce partenariat renforce encore les perspectives de développement dans le secteur sucrier. Ces projets témoignent d'une avancée significative vers l'autosuffisance alimentaire et la consolidation de l'économie nationale. Ils illustrent également la volonté de l'État de soutenir des initiatives structurantes et durables. L'avenir de l'industrie sucrière en Algérie semble prometteur, avec des impacts potentiels sur l'ensemble du secteur agricole et industriel. Le sud de l'Algérie en alerte. La lutte contre les criquets pèlerins s'intensifie. Les criquets pèlerins sont de retour dans le sud de l'Algérie. Si leur présence reste limitée, les autorités ne prennent aucun risque. Depuis octobre 2024, des mouvements inhabituels de ces insectes ont été détectés près des frontières avec le Niger et le Mali. Les autorités locales ont immédiatement réagi. Une commission de suivi a été mise en place à Adrar après l'alerte d'un agriculteur. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour éviter une propagation. 18 drones ont été déployés pour surveiller les mouvements des criquets. Ces outils permettent une intervention rapide en cas de besoin. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Hamid Bensaad, a confirmé cette stratégie lors d'une rencontre régionale à Ouargla. Cette réunion a rassemblé 22 walis des wilayas concernés, ainsi que plusieurs départements ministériels. L'objectif? Élaborer un plan d'action rigoureux pour lutter contre les essaims de criquets. La wilaya d'Ouargla a été désignée comme zone stratégique pour coordonner les efforts. Les walis supervisent les interventions sur le terrain. Des équipements de pulvérisation et des camions ont été mobilisés. Des campagnes de sensibilisation sont également lancées pour informer les agriculteurs. Les autorités ont pris des mesures proactives dès les premiers signes de menace. Un hélicoptère du ministère de la Défense nationale a été déployé pour des missions d'exploration. Les experts de l'Institut national de protection des végétaux surveillent les zones d'éclosion. L'objectif est de protéger les périmètres agricoles et les cultures stratégiques, comme les céréales et les fourrages. Plus de 50 000 hectares de terres agricoles ont déjà été traités avec des insecticides spécifiques. 8 hélicoptères équipés de pulvérisateurs de pointe interviennent dans les zones difficiles d'accès. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a rassuré, la situation est sous contrôle. Il appelle toutefois à la vigilance, notamment dans les wilayas du Sud. Des bases d'intervention ont été mises en place, avec des quantités suffisantes de pesticides et de produits chimiques.
Les agriculteurs des zones à risque ont également reçu des pesticides à titre préventif. Cependant, les autorités de la wilaya d'El Oued et de la daïra de Tassi Khalifa mettent en garde. Les criquets ont été exposés à des pesticides extrêmement toxiques. Leur consommation ou même leur contact peut entraîner une intoxication aiguë. Des symptômes comme des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales peuvent apparaître en moins de 24 heures. La lutte contre les criquets pèlerins est loin d'être terminée. Les autorités restent mobilisées pour protéger les cultures et la santé des habitants. La vigilance est de mise, mais les mesures prises semblent porter leurs fruits. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.